Ils sont 10 élèves et 4 enseignants qui quittent la République du Congo ce 24 juillet pour la Chine dans le cadre du programme de renforcement des capacités en codage. Ce voyage expérimental est le fruit du partenariat entre l'UNESCO et l'une des plus grandes plateformes éducatives en ligne, Codemao, qui ont lancé en avril 2021 l'initiative au codage pour les jeunes. Âgés de 15 à 18 ans, ces lycéens proviennent du lycée d'excellence conventionné de la Révolution et d'une école de Pointe-Noire. Ils ont été choisis sous la base de leur performance lors des sessions de formation en coding et auront l'opportunité de suivre un programme intensif de 8 jours en Chine où ils seront formés par des experts de Codemao et découvriront les avancées technologiques de ce pays. C'est très bénéfique pour nous les jeunes, car aujourd'hui on constate que l'informatique occupe une grande place dans le monde et ça pourra ouvrir aussi aux jeunes comme nous d'acquérir des compétences technologiques et peut-être dans le futur on pourrait se lancer dans la technologie pour développer notre pays. Dans notre voyage, on a prévu également plusieurs visites dans des écoles et des usines spécialisées en codage qui vont nous montrer tout cet univers, tout ce monde en fait et toutes les possibilités que le codage peut permettre, surtout à nous les jeunes. Promouvoir l'apprentissage du codage en milieu juvénile, telle est la mission visée par le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation en collaboration avec le Codemao et l'UNESCO. Une vision qui n'a point manqué de séduire plus d'un. Le programme a pour objectif de préparer les jeunes à l'économie numérique et de renforcer les compétences technologiques nécessaires pour répondre aux défis du 21e siècle. L'IA, c'est d'abord un domaine de l'avenir, c'est l'avenir et en plus c'est un domaine qui est aussi un peu méconnu, mal connu dans notre pays et toutes ces informations vont nous être utiles parce que nous sommes avant tout des lycéens, donc des étudiants en devenir et cela peut nous orienter en fait pour l'avenir et pour poursuivre nos études. Une fois de retour au pays, je compte me lancer, peut-être parce que ça va déjà influencer mon parcours professionnel de manière significative, parce qu'il faut déjà l'avouer, le codage c'est l'avenir. Et déjà, on constate aussi que c'est un domaine assez mal connu dans notre pays, donc cela va permettre d'envisager de nouvelles carrières. Par exemple, on a des développeurs de jeux vidéo, bien créateurs de logiciels, que ce soit pour calculer des notes dans des écoles, dans des administrations. Donc c'est un domaine qui va permettre beaucoup de choses, beaucoup de développement, surtout dans notre pays. Dans la délégation figurent 4 enseignants, également sélectionnés pour leur engagement et leur expertise dans le domaine des technologies de l'information et de la langue anglaise. Leur participation à ce programme est d'une utilité capitale, autant elle vise l'amélioration des compétences pédagogiques pour intégrer au mieux les nouvelles méthodologies d'enseignement de coding dans leurs écoles respectives. C'est une formation qui est innovative parce que c'est pour la première fois que nous lions la théorie à la pratique. Il s'agit du codage informatique, une formation qui va mener les élèves à apprendre en étudiant. C'est-à-dire qu'ils vont arriver à faire des jeux à partir de l'ordinateur. Donc c'est une belle expérience avec la nouvelle donne actuelle. Les enfants ont besoin non seulement d'apprendre, mais de lier cette théorie à la pratique. Alors que nous sommes habitués beaucoup plus à la théorie, mais cette fois-ci, ils vont apprendre à faire des jeux, donc le codage informatique. Le Congo a été un pays choisi parmi ces pays-là. Je suis sûr que cette formation, si nous la commençons ici, d'autres pays pourront copier notre expérience. Parce qu'il y a eu 5 pays, je pense 4 en Afrique et 1 en Asie qui ont été choisis. Et le Congo a été différent parce qu'on a eu 4 encadreurs pour 10 élèves, alors qu'ailleurs, il n'y en a eu que 2 encadreurs pour 2 élèves. Ce sont des élèves qui sont en classe, entre la classe de seconde et la classe de première, d'accord? Donc c'est avec cet échantillon que nous allons commencer, parce que c'est un programme que nous voulons amorcer pour les élèves. Ça avait été déjà amorcé avec les enseignants, on va dire nous, en 2022. Et cette fois-ci, les organisateurs ont pensé approfondir cela. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas que en tant qu'enseignants, mais aussi avec les élèves, parce que les enseignants sont formés pour transmettre auprès des apprenants. Ce partenariat entre l'UNESCO et Codemao va réduire la fracture numérique et préparer la prochaine génération congolaise de leaders en technologie. Ces compétences acquises profiteront non seulement à leur autonomisation, mais surtout à toute la communauté éducative congolaise, en favorisant l'essor d'une culture de codage et de l'innovation au sein du système éducatif congolais.